Bonjour les filles, bonjour. Alors vous êtes deux sur cette vidéo parce que en fait c'est compliqué d'expliquer des partitions, c'est un petit peu complexe. Vous êtes sur deux partitions différentes entre Élise et l'autre, donc 16, c'est un peu complexe. Donc ce que je vous propose, c'est de faire quelque chose qui va rester dans l'harmonie et qui est quand même très intéressant, notamment pour ce qui est de l'accompagnement. C'est-à-dire que vous tirez une partition sur Internet, mais où il y a marqué juste les accords. Donc il faut qu'on s'habitue à passer d'un accord à un autre, et puis d'un autre à un autre, etc. Et pour ça, il y a des techniques. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le faire faire. Bon, c'est des choses qu'on a déjà faites, mais qu'on va réitérer pour que ça soit bien, bien appris pendant cette période un peu bizarre qu'est le confinement. Alors, voilà. Peut-être que je vous referai aussi un petit cours d'harmonie très léger, mais pour l'instant, ce n'est pas le propos. Pour l'instant, on va passer des accords qui sont dans la gamme de Do. Alors, la gamme de Do, comme vous le savez, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il n'y a aucun dièse, aucun bémol. Donc, jusque-là, on est d'accord. Je pense que ça, il n'y a pas de souci. C'est que les touches blanches. Quand je fais les accords de la gamme de Do, c'est-à-dire une note sur deux, je pars du Do, je prends le Mi et le Sol. Ensuite, je pars au Ré, je fais Ré, Fa, La. Ensuite, Mi, Sol, Si, Fa, La, Do, Mi, Si, Ré, Fa. Voilà. Là, j'ai fait les 7 accords qui sont inclus dans la gamme de Do, en sachant que les accords, donc, c'est une note sur deux, par tierce. Donc, on a déjà entendu ce mot-là sans problème. Alors, les chansons, en fait, qu'on peut entendre, elles sont, on va pas dire toutes faites pareilles, mais il n'y a pas grand-chose qui les différencie. Si ce n'est parfois le rythme ou l'ordre des notes qui peut être inversé, mais en règle générale, c'est de la musique, ce qu'on appelle la musique tonale, c'est-à-dire qui appartiennent à une tonalité. Parfois, on va chercher une autre petite tonalité, mais juste à côté, enfin rien de bien grave. Donc en général, on utilise les accords de la gamme. Donc là, l'exercice que je vous propose, c'est de passer avec un côté pratique 4 accords de la gamme de Do. Donc on va passer le Do, le Fa, donc Do majeur, Fa majeur, La mineur, Sol majeur. A noter que sur la fiche que je mettrai sur le Padlet, que vous pourrez avoir, je l'écris en système anglo-saxon. C c'est Do, F c'est Fa, AM c'est La mineur et G c'est Sol. Voilà. Et donc, je vais commencer par l'accord le plus simple de notre piano. J'ai mon octave en Do, je joue en octave, et je vais avoir Do, Mi, Sol, 1, 2, 4. Do, Mi, Sol, 1, 2, 4. Je plaque, d'accord? Donc je plaque mon Do, Mi, Sol, 1, 2, 4. Souvent dans les chansons, il y a un enchaînement, des enchaînements d'accords qui sont, comment dire, qui sont connus et qui se font à chaque fois. Voilà, et donc là, moi ce que je vous propose, comme j'ai dit, c'est de passer de Do majeur à Fa majeur. Donc je suis en Do majeur, Do, Mi, Sol à la main droite. 1, 2, 4. Do, Mi, Sol, 1, 2, 4. Et je vais aller en Fa majeur en prenant les notes Do, Fa, La. 1, 3, 5. Donc j'ai une note commune, c'est le Do, qui reste sur le 1. Le 1, en tout cas, reste sur le Do. Donc Do, Mi, Sol, 1, 2, 4. Do, Fa, La, 1, 3, 5. Voilà, ça c'est compris. Et ensuite, j'aurai mes octaves à la main gauche. Donc j'y vais. Voilà. Je suis en Fa. Donc je vais ensuite aller en La mineur. AM. Là, je vais avoir Do, Mi, La. 1, 2, 5. Ben, c'est juste à côté. Là, j'ai carrément deux notes qui appartiennent à l'accord. Donc, qui appartiennent aux deux accords. J'ai le Do qui est déjà placé et le La qui est placé. Donc, je n'ai plus qu'à changer, intervertir mon Fa en 3 que j'ai en Fa majeur avec mon 2 qui va aller en Mi pour le La mineur. Et bien sûr, j'oublie pas de bouger ma main gauche qui va aller en La pour les octaves de La. Donc, j'y vais. Voilà. Donc, je récapitule. Je vais en Do. Donc, Do, Mi, Sol, 1, 2, 4. Je bouge en Fa, main gauche, et je fais Do, Fa, La, 1, 3, 5 à la main droite. Ensuite, je vais aller en La avec ma main gauche
et je vais faire Do, Mi, La, 1, 2, 5. Et ensuite je vais descendre en Sol, 1, 2, 5 aussi, donc je vais tout bouger. Si, Ré, Sol, je bouge toute ma main droite, je descends d'une touche, voilà, toute ma main descend d'une touche, et toutes les mains descendent d'une touche, pour obtenir l'accord de Sol. Puisque effectivement, sur le La mineur AM, j'avais 1, 2, 5, Do, Mi, La. Si je regarde bien, il me suffit de tout décaler d'une touche pour obtenir Sol à la main gauche et Si, Ré, Sol à la main droite. Voilà. Donc je vais vous les renchaîner. D'accord? On y va. Donc les deux Do, 1, 2, 4 à la main droite, Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol, 1, 2, 4. Les deux Fa à la main gauche et Do, Fa, La, 1, 3, 5 à la main droite. Les deux La à la main gauche pour le La mineur et Do, Mi, La à la main droite. 1, 2, 5. Et à la main gauche, je descends en Sol. Et à la main droite, je descends aussi tout d'une touche. Et je peux retourner tranquillement à mon Do, Mi, Sol. J'enchaîne plusieurs fois. Voilà, donc ça, il faut que j'essaye de passer ça plusieurs fois et que ça devienne une évidence. Voilà. Maintenant qu'on a compris le principe, eh bien, j'ai deux autres exemples, donc, mais c'est toujours les mêmes accords. C'est pour vous montrer que, en fait, selon la sonorité que vous voulez, vous pouvez ne pas forcément partir du même accord. Moi, j'ai choisi Do, Mi, Sol en premier, mais comme on le voit par la suite, je peux très bien partir de Mi, Sol, Do. C'est le même accord, j'ai les mêmes notes. Je retrouve mes Do, Mi, Sol simplement. Do, Mi, Sol, ils ne sont pas mis dans le même ordre. Là, c'est Mi, Sol, Do. Donc je prends Mi, Sol, Do, pas de souci. Mi 1, Sol 2, Do 5. 1, 2, 5, Mi, Sol, Do. Je retrouve par contre mes mêmes octaves à la main gauche. Je vois sur l'affiche que je vais passer en Fa, La, Do, 1, 3, 5. Avec la gauche aussi en Fa. Voilà, maintenant vous allez avoir l'habitude, sans problème. Je vais aller en Mi, La, Do et en La, main gauche. Donc, Mi, La, Do, 1, 3, 5, c'est noté, vous avez tout ce qu'il faut. Et je redescends en Sol. Alors là, j'ai deux solutions. Soit je fais comme tout à l'heure, je descends tout d'une touche. C'est possible, pas de souci. Ou alors, je peux le faire aussi, le Ré, Sol, Si, pour la note, pour l'accord de Sol. J'étais en Mi, La, Do, La mineur. Le Ré, Sol, Si, je peux le faire en 1, 2, 4. C'est-à-dire, je bouge un petit peu. Ça se fait aussi. C'est pour ça que vous avez 1, 2, 4 entre parenthèses à côté. Voilà. Troisième, donc ça va, hein, je pense que vous avez compris le principe. Le principe, c'est d'enchaîner des accords. Et après, dans peu de temps, je vais vous faire enchaîner plein d'accords. Et après, on prendra des exemples concrets, précis, avec des exemples d'accompagnement aussi, comment on peut accompagner. Donc, troisième mesure. Eh ben, tout à l'heure, la première mesure, je suis parti de Do, Mi, Sol. Le deuxième exemple, je suis parti de Mi, Sol, Do. Et ben maintenant, je vais partir de Sol, Do et Mi. 1, 2, 4. Sol, Do et Mi. 1, 2, 4. Donc toujours mes octaves, hein, c'est les mêmes. Par contre, on a bien remarqué qu'à la main gauche, c'est toujours pareil. Sol, Do et Mi. 1, 2, 4. Je vais passer en La, Do, Fa. 1, 2, 5. Avec la Fa main gauche. Je vais passer en La, Do, Mi. 1, 2, 4. Avec la main gauche en La. Et ensuite, je redescends tout d'une touche, comme tout à l'heure, comme la première mesure. Sol, Si, Ré, 1, 2, 4. Et puis après, je me retrouve avec mon... Il faudra juste que, quand je vais recommencer ma mesure, il faudra juste que je bouge mon 2, 4. Parce que mon 2, 4 là, il se trouve en Si, Ré. Et quand je regarde l'autre accord qui va revenir, donc le Do, Sol, Do et Mi, c'est 1, 2, 4 aussi en Do, Mi. Donc je vais juste bouger mon 2, 4. Donc mes 2, 4, ils se décalent juste d'une touche sur la droite. Donc je suis en... On est d'accord, je suis en Sol, Si, Ré. Et je retourne en Sol, Do et Mi. 1, 2, 4.
c'est parti. Voilà, ça se fait assez relativement bien. La mineure, la do mi, et je décale tout. Et je reviens, je décale que mon 2/4 pour revenir, pour refaire la mesure. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'essaye de faire des vidéos qui sont un petit peu concises. Alors je les pense avant, hein, je les réfléchis avant, je les écris avant. Mais du coup, j'essaye de faire assez rapidement dans la vidéo en elle-même parce que du coup, ça met moins de temps pour charger sur le site. Allez, bisous, à bientôt, bon courage. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser un SMS et on se rappellera.